Alors, je disais que Tammuz, c'est les lettres de Zmané, Teshuvah, Meshamshim Ubayim. Les temps de la Teshuvah s'en viennent. Parce qu'après Tammuz, on est Av et Loul, on rentre dans la période on est dans les 3 mois avant Kippour, avant Rosh Hashanah. Donc, Rachamim nous invite, c'est une invitation déjà à Zmanim Teshuvah. Zman et Teshuvah, Meshamshim Ubayim. Ils sont à la porte, ils sont en train de venir. Et c'est un temps voilà, une invitation à la Teshuvah préliminaire. Et ça tombe bien, c'est avant les vacances. Avant qu'on prenne nos billets d'avion et qu'on choisisse notre destination. Comment? Zmané ou Zmanim, on dit? Zmané. Zmané, hein? Parce qu'en fait, Zmané ou Zmanim, Zmané, c'est lorsqu'on est, ce qu'on appelle un mot qui est juxtaposé, un mot composé, lorsqu'on veut dire le temps de. Tu as un temps, tu dis Zmanim, ou des temps. Oui. Mais si tu veux dire temps de, donc tu dis Zmanim. Alors, une petite parenthèse, Joe Gabé m'a lancé une devinette, pas une devinette, une question. Pas une question, il m'a lancé une question la semaine dernière, et j'ai réfléchi. Bon, il y a beaucoup de réponses qui sont données certainement, et j'ai réfléchi à cette question. Alors, quelle est la question? Alors, quelle est la question? La question, c'est Korah. Korah, on connaît l'histoire de Korah. Il s'est rebellé, révolté contre Moshe, Aaron et même Akadosh Baruch Hu, le Samin soit-il même. Il s'est rebellé, et il s'est dit revendicateur au nom de toute la société, qu'on n'accepte pas que Moshe, ça soit lui le roi, Aaron, lui le Kohen Gadol. En 2 mots, il s'est partagé le gâteau dans la famille Moshe, et il nous a laissé des miettes. Même pas, quoi. Donc, ces fameuses, Mechaz Veshalom, est-ce que Moshe qui était l'homme le plus humble au monde, tout il a fait, tout selon la parole de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu. Et la jalousie a été surtout basée, elle a commencé en tout cas, par un petit cousin. Il faut savoir que Korah était le cousin germain de Moshe. Et il y avait un autre petit cousin qui s'appelait Elitzaphan, le fils de Oziel. C'était le 4e fils de Amram, de Kehat. Alors, les enfants, c'est Amram, Amram, Itzar, Oziel, j'ai oublié, bon, le 4e. Et il se dit, ok, Amram, c'est l'aîné, donc je comprends que Moshe, il soit donc lui le dirigeant, bon, il a fait tout ce qu'il a fait, Aaron le prochain. Le prochain dans les priorités hiérarchiques, bah, c'est moi. Itzar, son fils, donc c'est moi. Le 3e, c'était Hebron. Hazak, Hebron. Et alors il dit non, c'est Litzaphan, le fils d'Oziel, qui va être le chef de la famille de Kehat. Et là, il a disjoncté. Et vous savez, un petit peu j'allais dire la fragilité humaine, c'est lorsqu'il y a quelque chose qui ne nous va pas, parfois ça peut être anecdotique, parfois ça peut être ponctuel, ça peut être sur quelque chose mais on va noircir le tableau et on va tout englober. Alors maintenant, même le bon Dieu, lui, ce qu'il a dit, c'est n'importe quoi, même Aaron, même Moshe, allez, tout ça, vous le mettez à la poubelle. C'est très grave. Et que tu as un problème avec quelque chose, deal avec son problème. Non, si tu n'arrives pas à dealer, alors tu mets tout. Ça, c'est pas bon du tout. Il faut savoir fractionner des problèmes. Diviser où se situe le problème, discute, tu arrives à t'arranger avec très bien, sinon, ok, mais ne commence pas à tout mettre dans un même. Et très souvent, des personnes, dans le même ordre d'idée, une personne, lorsqu'il a une difficulté, il a une envie, il a un désir, mais il n'arrive pas à le faire, si ce n'est qu'il va voir après les examen de conscience. Attends, si je fais ça, mais alors, pas bon, le Dieu, nanana, Torah. Ah, il te dit, non, tout ça, c'est des bobards. Foutaise, vas-y, ne casse pas les pieds. Au moins, il se sent bien. Erreur. Korah, il va être jaloux.
va être très jaloux. Et alors qu'il faut savoir, c'était le Bill Gates de l'époque. Enfin, Bill Gates aujourd'hui, je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle, comment il s'appelle Amazon? J'ai oublié. Bon, en tout cas, euh, Bezos. Jeff Bezos. Jeff Bezos. C'est lui aujourd'hui, je crois, la plus grande richesse du monde, non? Ouais. Donc, je sais pas, je crois que sa femme, elle lui a pris la moitié, en tout cas. Voilà. Je crois que sa femme, elle a pris, je sais pas, 40 ou 50 milliards. Il avait de quoi, hein. Il lui reste. Pas bien d'accord. En tout cas. Alors, c'est un Mexicain, non? Korah, il était immensément riche. Ouais, très riche. Au point où, Rami vont nous dire qu'il est sorti avec 300 ânes, chargés de 2 coffres chacun, avec les clés des autres coffres. Mais ça veut dire que, et il y a un rave qui disait, comment ils ont entourloupé, Korah, c'est impressionnant. Parce qu'il a amené tout le monde à se révolter. Il faut voir. C'est comme si tu disais, parce qu'il disait, voilà, les richesses, c'est les vimes, on doit donner, lorsqu'on égorge un animal, on doit donner une partie au Kohanim, la terouma au Kohen, tout au Kohen, et patati, patata, il est en train de nous vider. Et les autres, faut laisser au peuple. Attends, c'est comme si que je prends un exemple. Je prends, je sais pas si vous connaissez Greta, c'est une jeune fille là qui a fait la révolution, elle est partie à l'ONU et partout pour montrer une Suédoise, une jeune fille suédoise de 15-16 ans, pour écolo, à fond écolo, fanatique écolo. Imaginez-vous qu'elle vient, elle vient, euh, elle vient en voiture, une Rolls-Royce ou une voiture ultra polluante dans une manifestation. Elle dit ouais, la révolution écolo, patati patata. C'est du foutage de tête, foutage de vraiment. Et ben Korah, ils ont trouvé qui à faire la révolution pour les pauvres? Korah, le plus riche. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Mais ils ont entourloupé. Je vais pas rentrer dedans, mais le Midrash qui amène des histoires. Mais abracadabra, c'est choquant. Et comment les Bnei Israël ils vont gober ça? Parce qu'en fait, c'est très simple. L'idée, elle est comme ça. Lorsqu'une personne a de la jalousie, lorsqu'une personne a du mal avec le système hiérarchique, tu peux lui raconter tout et n'importe quoi. Ça va être un motif pour pouvoir frapper sur le système. Et tout et n'importe quoi qui n'a aucune logique. Prenez aujourd'hui la réalité. J'en ai parlé dans mon dernier chiot à la Souda Shlichit, Zachary Tov, Rabbi Marco, vous étiez là. Regardez aujourd'hui les Palestiniens. Regardez, les gens, ils prennent des images qui ne veulent strictement rien dire, qui n'ont ni tête ni queue. Ah, regardez, mais analyse l'image, pas, venez. Vous avez fait tous bac plus 5, je sais pas, bac plus 10, vous avez des têtes. Mais qu'est-ce que vous racontez? De quoi vous parlez? Attendez qu'on envoie un missile là, sur une base américaine, un missile. Un Qassam. Mais c'est-à-dire que celui qui est objectif, il voit. En fait, c'est simple. Quelqu'un qui a de la haine, il cherche qu'un motif. Et même si ce motif n'est pas valable, c'est juste pour frapper. Qu'est-ce qu'il a fait Korah? Maintenant, je vais revenir à ma question de Joe. On m'a dit, qu'est-ce qu'il a eu? Alors, Moshe est tellement gentil. Il va leur demander de faire quelque chose. Il va leur dire, ça suffit, ça fait. C'est bon. Vous savez très bien que c'est pas moi qui a choisi ça, ces titres. Et là, il va dire comme ça. C'est impressionnant, mais Moshe va dire, je voulais le pasouk. De ça sont morts Korah, les 250 chefs de Sanhédrin qui le suivaient et 14 700 personnes. C'est énorme. C'est grave ce qui s'est passé. En quelques instants. C'est pasouk qui dit comme ça. Je vous lis en français. Moïse dit, par ceci vous saurez que Hachem m'a envoyé accomplir tous ces actes, que ce n'est pas de moi-même. Si ceux-là meurent, il parle de ses cousins, de Korah, et de Datan et Aviram, et toute cette bande-là. Si ceux-là meurent comme meurt tout homme, et si la destinée de tout homme leur échoue, ce n'est pas Hachem qui m'a envoyé. En deux mots, si ces types vont mourir, même si je décrète qu'ils meurent maintenant, normalement, ils vont mourir,
c'est pas moi qui m'a envoyé. Par contre, s'ils vont mourir, mais si Hachem crée un prodige, et si le sol ouvre sa bouche et les engloutit, avec tout ce qui est à eux, et qu'ils descendent vivants dans le précipice, alors vous saurez que ces hommes ont défié Hachem. C'est rare, ça. Et moi, j'ai dit, s'ils meurent normalement, de manière naturelle, ou de même pas naturelle, même pas de manière prodigieuse, exceptionnelle, je m'appelle pas Moshe. En 2 mots, c'est pas moi qui ai fait tout ça, tout ça c'est faux. Mais si le bon Dieu m'écoute, qu'il ouvre la terre et qu'il les engloutisse vivants. Eux et tout leur bien. Et c'est ce qui s'est passé. Quand il eut terminé de prononcer toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, et tous les gens qui étaient à Korach, et tous les biens. Ils descendirent, eux et tous ceux qui étaient à eux, vivants dans le précipice. La terre est recouvrie, ils furent perdus au sein de la communauté. Et tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur bruit, car ils disaient, de peur que la terre nous engloutisse. Et un feu sortit de Hachem et consuma les 250 hommes qui ont fait l'enfance. Alors la question qu'on m'a demandé, Joe, pourquoi ça? Pourquoi la terre, elle ouvre? La terre, elle les engloutit. Pourquoi cette punition? Je sais pas, il peut y avoir plein de choses, c'est pas moi, l'éclair, I don't know, moi. Pourquoi cette punition? Pourquoi la terre les engloutit? Bonne question. Alors, j'ai réfléchi, il y a beaucoup de réponses qu'on données dans les commentaires. Chacun. Mida Keneged Mida, non? Mais il m'a demandé, en fait, ce qu'il m'a dit, elle est où la Mida Keneged Mida? Elle est où la mesure pour mesure, là? Alors, ils ont parlé contre la terre, alors la terre les a rejetés, les a avalés. Ils ont ouvert leur bouche, comme on ouvre la bouche. Non, mais on ouvre la bouche et on la ferme. Oui, mais alors la terre a ouvert la bouche et elle a fermé. Mais c'est pas Pac-Man ici, hein. Oui, c'est pas Pac-Man, je sais. Mais alors la on terre peut dire de manière très triviale de dire ça, ils l'ont ouverte, alors elle s'est ouverte. Mais c'est pas, il y a quelque chose de bien plus profond, d'accord? Et c'est certainement, il y en a plein, il y a plein de commentaires. Mais j'ai comme ça hier soir, voilà, c'est frais, hein, c'est frais d'hier soir, ça sort du frigo là, du four, ça sort du four. Je me suis dit, il y a une fameuse Gemara. Je me suis souvenu d'une Gemara, d'un passouk qui dit comme ça. Un passouk, je sais plus dans quel livre. Je pense que c'est dans les Télim. Vous voulez le passouk? Le passouk qui se situe dans Iyov, Job. Tolé Eretz al Belima. Traduction. Dieu fait tenir la terre elle tient sur rien. Dieu freine la terre, tient la terre, sur quoi? Sur quoi la terre elle tient? Je vous demande, sur quoi vous tenez, vous, sur la terre? La terre elle tient sur quoi? Sur quoi elle tient? Nous, on se tient grâce à la gravité. Mais la terre elle tient sur quoi? Elle tient sur rien, en fait. C'est le bon Dieu qui l'a fait tenir, qui a décidé qu'elle tient comme ça. Pasouk Tolé Eretz, qui fait suspendre la terre. Oui, oui. La mer aussi. Oui, la mer, il y a une attraction. Oui, non, mais la mer aussi, elle tient comment? Parce qu'elle aurait pu, elle peut se déverser, elle peut couler. Beautiful. La mer, elle peut se déverser, parce que qu'on a lu ce soir, Givul Samta Bali Avorun Bali Shuvun et Chassot et Taret. Dieu, il avait créé le sable qui bloque la terre. C'est une loi qu'il a mis dans la loi physique et naturelle. Dieu les limite. Je reviendrai à ça dans 2 minutes. Par contre, la Gemara elle donne notre approche, notre explication. Toleret, Dieu fait prendre la terre, fait tenir la terre. Al Belima. Belima, ça vient du mot bolem. Bolem, c'est freiner. Celui qui freine sa bouche et qui ferme ses lèvres et qui retient sa langue durant une dispute. Celui qui arrive durant une dispute à se taire, eh ben, c'est grâce à son mérite, à cette personne-là, que la terre tient. Vous savez, se taire durant une dispute, lorsque tu as de quoi répondre en plus, ça demande, ça appelle à l'héroïsme, vraiment. Au point, une fois, il y avait une personne j'ai une histoire connue, une personne qui est venue voir Chaim Kanievski, qui faisait le prêtre longue vie, et bonne santé. Il lui dit, Rabbi, ça fait presque 15 ans que j'ai pas d'enfant, enfin, depuis combien d'années, et je voudrais être béni par le fruit de mes entrailles. Alors, il va lui dire, écoute, trouve un homme qui, en moment de dispute, se tait et ne rétorque pas,
ne surenchéris pas. Va demander une bracha. Et ne t'inquiète pas, tu auras un enfant. Ça lui a pris des mois et des mois à trouver. Jamais. Quoi? C'est à moi qui ai dit ça? Mais qui a vu le plus grand voleur de la ville. Et tu oses me faire la leçon. Et patata, et patata. Va trouver. Une fois été dans un mariage, en haut. Il y a eu un court-circuit là entre deux personnes. Il voit l'autre qui commence à l'insulter, à l'humilier. Et l'autre commence à sortir le Kalachnikov pour et là, il vraiment, je t'en supplie, tais-toi. J'en supplie, tais-toi. Je te connais, toi. Qu'est-ce que tu me dis, tais-toi? Je t'en prie, s'il te plaît. Il le voit, il sait pas, presque il est en train de pleurer. Je t'en supplie. Il n'a pas été déstabilisé. Il est sorti. Il a rien fait. Il va le voir, il dit, maintenant, fais-moi une béracha. Fais-moi une béracha. Il dit, quelle béracha tu me crois que je suis un babaman, quoi? Bah, j'ai un tel dit qu'il te fasse une béracha. Il dit, fais-moi une béracha. Il lui a fait une béracha. Et il a mérité un enfant. J'ai raconté cette histoire à mon beau-frère. Mon beau-frère m'a dit, moi aussi j'ai du mal à avoir des enfants. Il m'a dit, ma belle-sœur, je lui dis comme ça, il m'a dit, elle est tombée enceinte, mais je suis presque sûr, grâce à ça, parce que c'est une histoire pareille qui m'est arrivée, et j'ai fait ça, j'étais voir cette personne. Se taire! Dieu te fait tenir la terre par le mérite de ces gens-là. Là, je me suis dit, en me rappelant de cette marin, je me suis dit, la terre, elle dit, oh là 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 là, pas Korah, qu'est-ce que tu fais de faire? La dispute, se mêler à des amis, les problèmes. Alors c'est moi aujourd'hui qui va prendre défense de Moshe. Parce que je ne tiens que par le mérite de ces gens-là qui amènent le shalom, et qui arrivent à se retenir. Toi, au contraire, non pas que tu te retiens pas, mais au contraire, tu surenchéris, tu développes les marloquettes. Alors c'est moi qui va te donner les comptes. C'est à moi que tu vas rendre les comptes. Et c'est là la terre, elle s'est ouverte. C'est Mida Keneged Mida. La terre, elle ne tient que par le mérite de ceux qui se taisent. Toi, tu l'ouvres. Toi, tu vas contre. Toi, tu développes la marloquette. Tu entames la marloquette. Et ben, c'est moi aujourd'hui. C'est à moi que tu causes du tort aussi. Parce que je mériterais plus d'être suspendu, entre guillemets, par le mérite de ces gens. Je sais pas si vous avez apprécié sur Hidouche, mais il est plus humain pour vous. Sur ce, on avance et on reprend. Il y a d'autres raisons qui sont amenées dans les commentaires. Par exemple, il y a aussi une question qui se demande, il a écrit et la terre les recouvrit et ils furent perdus au sein de la communauté. On a besoin que ça se recouvre. La terre se recouvre, qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Et ben, Rahim me disent, c'est incroyable. C'est que les gens, encore une fois, chassent la nature, elle revient au galop. Même s'il fait imaginez-vous qu'on était présent face à ce scénario. Tu vois ça, tu vois Moshe, tu l'embrasses 100 fois, tu te dis, il n'y a plus de question. Mais avec tout ça, l'homme pourrait dire, la vérité, il a mérité d'une super plaque tectonique, tremblement de terre. Ah, il a eu de la chance. Là, c'est comme ça que les gens sont. De la même manière que la quatrième souffle, il y en a qui veulent dire qu'au moment de l'ouverture de la mer Rouge, il y a eu un phénomène naturel. Le Kadosh Baruch Hu, il a dit, là, je vais faire tout à tout le monde. Si c'est vrai, normalement, lorsqu'il y a un tremblement de terre, la faille, elle se refait comme si elle n'avait jamais été. Elle est là, elle reste ici, tu la vois, tu amènes les archéologues, tu amènes ce que tu veux. Là, tu amènes comme si rien. Fermeture éclair, tac. Ça, il y a plus rien à dire. Même les plus renégats, si vous voulez toujours remettre en question, là, vous ne pouvez plus dire, et vous ne pouvez plus remettre en question, le miracle que Moshe Rabbeinu a produit. Voilà mon avis à Rabbi, juste une petite chose supplémentaire. Je crois qu'il faut quand même rappeler le fait que la bouche de la terre faisait partie d'un plan divin avant la création. Et certains Chachamim m'ont bien rapporté que cette création, parmi les 10 autres créations qui ont été créées avant Ben Hashmashot, c'est-à-dire entre vendredi et Shabbat. Alors justement, je voulais pas ajouter, mais j'allais corroborer en disant, c'est intéressant de voir, bravo Monsieur Harouche, comme le rappelait, la Mishnah en Pirkei Avot, elle dit que il y a 10 choses qui ont été créées apparemment
dans Ben Hashmashot, c'est-à-dire au crépuscule entre le 6e et 7e jour. Et on sait que ce terme de Ben Hashmashot, qui veut dire entre les deux soleils, c'est-à-dire entre le lever et le coucher du soleil, entre le coucher et le futur lever, et ben, c'est un temps qui est, pour nous dans la halakha, qui est un temps qui est indécis. Ben Hashmashot, on est dans le Safek Yom, Safek Laila. On est dans le doute si c'est jour ou si c'est la nuit. Le bon Dieu, il n'y a pas de doute. Mais qu'est-ce que ça représente? Alors, faut voir les commentaires là-bas, Maharal, etc., sur l'idée de Ben Hashmashot. Pourquoi il y a 10 choses? La bouche de Bilam Aracha, la bouche de, je veux dire, de la neige, La bouche de l'âme, etc. Il y a plein de choses. Mais pourquoi l'histoire de la terre qui s'ouvre a été créée, cette notion, ce phénomène a été déjà créé à cette époque? Eh bien, à mon humble avis, déjà, c'est une idée de la création. Ça corrobore ce qu'on a dit. La création parce que Dieu vient de terminer la création de l'homme, il vient vers le Shabbat. Ben, la plénitude, pour arriver, c'est comme on l'a dit, c'est de savoir se taire. Maï umanoto shel ha'adam ba'olam hazeh. Vous savez c'est quoi le travail de l'homme et le métier de l'homme dans ce monde? Savoir se taire. c'est son Si on métier. ne parlait pas, si on parlait pas, il n'y aurait pas eu de problème. D'un côté, c'est vrai que parler, c'est bien. De bonnes choses. Mais de bonnes choses. Mais en pourcentage, combien on parle de bonnes choses versus des bêtises, des futilités, des choses qui ne valent rien, qui n'apportent rien. C'est rare de trouver entre muets des problèmes. C'est très rare. Problème de communication. Même s'ils n'ont pas la communication, ils ont moins de problèmes de communication quand même. Parce que Mirov Dvarim lo yihdal pesha. Parce qu'il dit Mirov Dvarim avec trop de paroles. Vous savez, il y a un chant comme ça, en tout cas. Et à trop de paroles. À un moment, tu vas faire une bavure. Tu risques de dire une bêtise. Oh, quelle erreur, j'ai dit ça. Oh, après, pas même, tu vas regretter, mais parfois c'est trop tard. En tout cas. Alors, et pourquoi Ben Hashmashot? Je me suis permis de dire peut-être que Ben Hashmashot, c'est un moment qui est indécis. Dieu, il sait pas indécis. Il sait exactement c'est quand la seconde et la fraction de seconde où on passe de jour à la nuit. Mais nous, on a ces 15 minutes où on ne sait pas. Alors, c'est pourquoi le Shabbat, on commence avant. Parce qu'on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit, on commence ces 15 minutes avant. Mais, je me suis dit peut-être, avec votre permission, je sais pas ce que ça vaut, je me suis dit peut-être que, on sait que le libre arbitre, c'est quelque chose qui est donné à l'homme, mais qui est proposé à l'homme, mais le choix ne lui est pas imposé. Très dur à comprendre, grande question de la destinée, si la destinée y est ou le libre arbitre, mais on va pas rentrer dans tout ça. En tout cas, Dieu dans sa grandeur, il a fait que le libre arbitre, est là. Et l'homme peut fauter ou ne pas fauter. Et je pense que c'est ça, la sanction, en fait, et la punition de cette personne de Korah, de cette personne qui a mal parlé. C'est pas quelque chose qui est inscrit. Comme pour dire, c'est une destinée qui est là, qui est gravée et tu ne peux pas t'en échapper. Non. Elle est créée dans cette zone d'ombre, dans cette zone d'indécision, dans cette zone de ni jour ni nuit. Tout dépendra de toi, de ta décision, amener le jour vers toi ou amener la nuit vers toi. Voyez-vous ce que je veux dire? Et donc, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui a été créé dans cette période dans ce moment, dans ce laps de temps qui est douteux. Et ben, en fait, c'est le doute de ta vie. C'est toi. Où tu vas amener ton prochain pas? Dans le chemin de la lumière du jour ou dans le chemin de la nuit, de l'obscurité. À toi de choisir. Dieu ne l'a pas imposé. Et c'est pourquoi il a créé ça, un symbole, je pense, à ce moment-là, Ben Hashmashot. Voilà. C'est quelque chose que je voulais... Est-ce qu'on peut dire que à ce moment-là, lui-même, Hachem, a utilisé son libre arbitre pour décider que c'est pas la journée du vendredi, mais pour donner un peu de kedusha du Shabbat. Non, parce que Dieu, il n'y a pas de... C'est pas créé pendant le 6e jour. Chez Dieu, il n'y a pas de A et B. Ça, c'est chez nous qu'il y a des volte-face A, mais pour B, donner l'exemple, non? A, B. Mais peut-être, chez nous, il n'y a pas la... Et peut-être, il est amené à l'homme. En fait, il a créé à l'homme pour dire à l'homme, ce que je crée, c'est pour toi ici. Donc, il n'est pas pour moi. Donc, je le crée
pour toi l'homme qui a le libre arbitre. Toi l'homme qui a le libre arbitre. Ne viens pas me dire, j'étais obligé parce que tu as créé la sanction. Si tu as créé la sanction, ça veut dire que tu m'as prédestiné à faire cette erreur pour que je puisse subir. Non. Cette sanction n'a pas été créée dans un moment normal. Elle a été créée dans un moment qui est suspendu. Entre les deux. Entre les deux, qui est en mode stand-by. À toi de choisir où tu vas prendre. Et c'est ça l'idée que je voulais rajouter. Très subtil, je trouve. Très subtil. Alors maintenant, peut-être qu'on le répétera Shabbat, hein. Vous faites comme si de rien n'était, ok? Bon, sur ce, alors, on reprend notre limoud. La Gemara. La Gemara, on avait commencé le 4e chapitre. Nous, on profite de faire la paracha tant qu'Aaron n'est pas là. C'est bien éclaté. Maintenant, on revient sur notre limoud de Gemara. 4e chapitre, page 26, folio A. Donc, on est au recto, on est cette fameuse Mishnah qu'on avait entamée, qu'on avait même terminée plutôt, à savoir la prière du matin. Quand est-ce qu'elle termine? Shaharit, elle a une heure limite, Minra une heure limite, et Arbit n'a pas d'heure limite. On a vu une première mahloket, première divergence entre Rabbi Yehuda et Tanna Kama. Quand je dis Tanna Kama, ça veut dire le premier auteur de la Mishnah. C'est l'auteur anonyme de la Mishnah. Hein, je vous avais dit, là, je m'arrête. Je suis désolé d'ouvrir une parenthèse, mais je vous avais dit, monsieur Znati, que j'allais revenir sur l'histoire de la mer. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est juste un point qui est cute, c'est que ces règles, comme vous dites, ces règles sont mises au profit de l'homme. Ces règles de la nature sont mises au profit de l'homme parce que la terre, elle est mise au profit de l'homme. Et l'homme est mis au service du Créateur, normalement. Donc, indirectement, ces règles écoutent et fonctionnent selon les règles divines pour servir Hachem. Lorsque, à l'époque, il y avait eu, je vous avais déjà parlé de ça, Sri Lanka, Thaïlande surtout, le fameux tsunami, je pense que c'était en 2004, je me souviens un peu, ça avait fait des ravages, et mon père avait dit, mais beaucoup de penseurs dans le Moussard avaient dit que peut-être, Akadosh Baruch Hu a envoyé ça dans des endroits qui sont les endroits, j'allais dire, la Avodazara, pas que la Avodazara, la morale, la débauche. Il faut savoir qu'en Thaïlande, la Thaïlande, c'est le premier site touristique sexuel au monde, hein. C'est vraiment Sodome et Gomorrhe, quoi, hein. C'est Sodome et Gomorrhe. Pédophilie. Ouais, tout. Enfin, vous avez l'embarras du choix là-bas. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour faire la Havera. Et en fait, le message était frappant. C'est que moi, je mets du sable, je mets des plages pour bloquer l'invasion de la mer. Si vous savez freiner vos pulsions, si vous savez freiner, vous savez vous mettre un minimum. Et d'abord, vous avez, j'allais dire, brisé, et dans les derniers remparts de la morale, et ben moi aussi je vais en briser quelques-unes. Ça suffit qu'un tsunami suffit de faire des ravages. C'est pareil, Sodome, où est-ce qu'on est arrivé à Sodome? Ils ont dépassé toutes les limites. Le bon Dieu a dit c'est fini. Même dans le mal, il faut pas franchir les limites. Les limites, on peut pas franchir. Sur ce, on revient à la Gemara. Tanna Kama nous dit, Tanna Kama nous dit que la prière du matin peut se faire jusqu'à Hatzot. Hatzot, c'est midi. Nous avons expliqué que c'est pas les mêmes heures que l'époque. Aujourd'hui, en termes d'halakha, les heures ne sont pas les mêmes heures que nous on a. Nous avons des heures égales de 60 minutes. Et l'heure, c'est une heure proportionnelle selon les saisons. En hiver, en été, les journées, etc. Alors, Hatzot, c'est quoi midi? Midi, c'est 6 heures. Parce que 12 heures de journée, 12 heures de nuit. Donc, à la fin de la 6e heure, c'est Hatzot midi, c'est au zénith. On peut faire Shaharit. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda dit Ad Arba Shaot, jusqu'à la 4e heure. Jusqu'à la 4e heure. Après 4 heures, on peut plus faire la prière. La halakha, elle est comme Rabbi Yehuda en parenthèse. Et après, Minha, l'heure de Minha, jusqu'à quand on fait? Ad Aerev, jusqu'à la soirée. Jusqu'au coucher du soleil, jusqu'au sortie des étoiles. Mincha correspond, et Shacharit et Mincha correspond au sacrifice. Vous avez vu, on va le voir encore dans la Gemara, au sacrifice qui se faisait au Beth Amikdash. Premier sacrifice qui entamait tout le service des korbanot, des sacrifices, c'était le Tamid Shel Shachar, le korban du matin. Celui qui terminait tous les services,
C'était Korban, Shleben Arbaim, le Korban de l'après-midi. Entre, il y avait des Korbanot privés, personnels, des Korbanot de Moussaf, comme Rosh Chodesh, on a amené Korban Moussaf, on va voir encore une nouvelle différence dans la Mishnah par rapport à Moussaf. On a amené tout ce que vous voulez et on terminait avec Mincha. Habituellement, on poussait le Korban de Mincha au maximum, le plus tard possible, afin de donner le temps aux gens de venir et de faire ce qu'ils ont à faire. Parce que si on fermait, on clôturait avec Mincha, le Korban de Mincha d'après-midi, on ne pouvait plus amener. Et le soir, il fallait bien brûler sur le Mizbeach, brûler les graisses et les membres d'animaux. Parce que durant la journée, on brûlait des graisses obligatoires à brûler au moment même. Mais le soir, on brûlait donc tout l'été, Ekter Chalavim Ve'Evarim, les membres qui restaient, et le gras, et les graisses en plus. Très bien. Ça correspond à Arbit. Maintenant, Mincha, donc on commence depuis quand? La Mishnah nous dit, c'est depuis l'après-midi. Et je l'ai dit, je l'ai expliqué le dernier shiur, que l'après-midi, en fait, qu'on appelle Mincha Gedola, le moment où on peut faire Mincha, on peut commencer à faire Mincha, c'est une demi-heure après midi. Pourquoi une demi-heure après midi? Parce qu'aujourd'hui, à l'époque, on n'avait pas de montre. Donc pour nous, on savait pas exactement si c'était pile midi ou pas. Donc les Chachamim m'ont dit une demi-heure après. Une demi-heure après midi, ça veut dire 6h30 après le matin. Il reste combien de temps jusqu'à la soirée? 5h30. Donc j'ai 5h30 pour faire la prière de Mincha. C'est pourquoi ça s'appelle Mincha Gedola. Parce que Gedola, grand est le laps de temps qui est devant moi pour faire la prière de Mincha. Et il y a une deuxième Mincha qui s'appelle Mincha Ketana. C'est quoi Mincha Ketana? C'est 2h30 avant le coucher du soleil, avant la sortie des étoiles. 2h30. À ce moment-là, c'est le moment, on va dire, où on rentre dans le deuxième laps de temps où le soleil va s'incliner il va vers la soirée, d'accord? Et à ce moment-là, c'est habituellement à ce moment-là qu'on faisait le korban. Maintenant, Tanakama, l'auteur de la Mishnah, nous dit, le Mincha se fait depuis donc l'après-midi, demi-heure après Hatzot, et tu vas jusqu'en soirée. Rabbi Yehuda dit non. Tu fais ta prière depuis donc une demi-heure après Hatzot, mais tu t'arrêtes à la Mincha, à la moitié de Mincha. C'est quoi la moitié de Mincha? C'est ce laps de temps. Depuis l'heure de Mincha, 2h30 avant le coucher du soleil, Rabbi Yehuda pense, ce laps de temps, 2h30, tu le coupes en deux, ça fait 1h25 avant le soir. 1h25 appartiennent à la journée, et la deuxième 1h25, la deuxième partie, elle appartient déjà à la soirée, à la journée d'après. On entame la journée d'après. On est déjà, donc tu te dis, le Mincha, tu t'arrêtes à Plague, à la moitié, à cette première moitié. Et alors que je vous ai déjà devancé ce que la Gemara va dire plus tard. Alors comment on fait? Sur quel pied danser? Réponse, tu peux faire comme les deux, mais tu ne peux pas choisir les deux en même temps simultanément. Je m'explique. Tu peux faire Mincha avant le Plague et faire Arbit après le Plague. C'est ce qu'on fait en Haïm en été. Par contre, tu peux pas faire Mincha après le Plague et Arbit après le Plague. Parce que si tu fais Mincha après le Plague, c'est-à-dire que tu as défini que la journée est jusqu'à la sortie d'étoile. Et puis après, tu fais Arbit qui entame la journée d'après, tu l'as fait à un même moment. Ben, décide-toi, alors est-ce qu'on est en journée d'hier ou on est en journée d'après? Alors comment on fait pour pas avoir de problème? En hiver, c'est très facile. En hiver, on fait avant le coucher du soleil, on fait Mincha, parce qu'il y a 4h, 4h15. Et 4h30, il y a déjà le coucher du soleil. On fait Arbit, et là, on n'a pas de problème. On a fait une avant le coucher du soleil, une après le coucher du soleil, et là, on est dans aucun problème. Maintenant, j'avance. Tfilat ha'erev, la nuit, Arbit. On va voir plus tard une question à la à ce sujet, est-ce que c'est obligatoire, pas obligatoire, la mincha, l'Arbit. Mais elle la keva. Rachid dit, c'est quoi, il n'y a pas de temps fixe, tu peux faire toute la nuit. Jusqu'à l'aube. Maintenant, chez le Moussaf comme aujourd'hui, jusqu'à quand? Kol hayom, toute la journée. Et Rabbi Yehuda nous dit, jusqu'à la 7e heure. Et nous, on va voir cette machloket plus tard. Je vais reprendre la Gemara qu'on a déjà vue. On avait vu la Gemara qui disait qu'apparemment, la prière de Shacharit commençait à quand? Commençait et se terminait au lever du soleil. C'est-à-dire, c'est au moment du lever du soleil que tu dois faire ton Shacharit. Et la Gemara de répondre, non, ça c'est que pour les gens zélés, ultra zélés, mais pour nous les gens lambda,
On commence depuis le lever du soleil jusqu'à, selon Tanakama Hatzot, et selon Rabbi Yehuda, jusqu'au 4e heure. Et là, la Gemara va tout de suite, elle va poser une question. Elle va poser cette fameuse question que je vais reprendre avec vous. Ibaya, elle est où? On a de poser cette question au Beth Midrash. Ta'av Elo Itpalel Mincha. Celui qui par ailleurs n'a pas récité Mincha. Maou Shitpalel Arbit Shetaim. Qu'en est-il? Est-ce qu'il peut faire 2 prières de Arbit? Alors, pourquoi 2 prières d'Arbit? Parce que nous avons déjà expliqué ça lundi. Une personne qui a raté Shaharit, Ta'a, s'il y a par erreur, il s'est pas levé, le réveil n'a pas sonné, et il n'a pas fait Shaharit, il peut faire 2 fois Mincha. Premièrement, la première c'est pour Mincha, et la seconde c'est pour Shaharit. Ça s'appelle des Tashlumin. Tashlumin, c'est quoi? C'est un paiement. En fait, tu paies ce que tu n'as pas fait, tu rattrapes, tu complètes ce que tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait Arvit, tu fais 2 fois Shaharit. Par contre, la question, c'est si tu n'as pas fait Mincha, peux-tu faire 2 fois Arvit ou pas? La question, le dilemme, il est, est-ce que Arvit appartient au prochain jour? Donc, de la même manière que Mincha, ça fait partie c'est en rapport à un sacrifice. Un sacrifice, tu peux pas le trimballer tous les jours. Tu fais le jour J. Tu peux pas dire, Moussa, je vais le faire demain. Non, ça marche pas. Donc là, tu pourras pas le faire Arvit plus de fois. Ou non, la prière, c'est pas exactement comme un sacrifice. C'est une notion d'implorer la pitié, la miséricorde divine. Ça se fait à tout moment. Donc, si quelqu'un a loupé Mincha, il pourrait refaire 2 fois Arvit. Question. La dernière question que tu as posée, Rabbi, oui, c'est que tu as dit qu'on a répondu ce soir. Oui, alors la réponse, de Hamidot à Shabbat. Ouais, alors on va voir. Tashma, viens écouter, Damar Rabbi Una, Rabbi Uda, Rabbi Tzak, Rabbi Yochanan, il nous dit clairement qu'on a le droit, Ve'en basé, Meshum Da'avar Yomo Batel Kobano, et le principe selon lequel, une fois que le jour est passé, le sacrifice est annulé, ça n'a pas sa place ici. Ça, c'est pour les sacrifices, mais non pas pour les prières. La Gemara, maintenant, va poser une question. Elle va dire, je comprends pas. Tu me définis que dans la prière, il n'y a pas ce principe maintenant, comme le korbanot, que si tu as loupé un korban, tu peux pas refaire un autre korban après. La prière, c'est pas grave, tu as loupé un mincha, fais 2 fois Arvit. Et là, la Gemara va poser une question exceptionnelle, une belle question, à qui je vous laisserai répondre. Maintenant, vous êtes habitué, j'allais dire rodé à la Gemara, donc vous devez avoir le raisonnement de la Gemara, comment elle marche. Alors là, ça va être langue au chat pour la réponse, je répondrai pas. S'il faut que je ferme la caméra, je ferme la caméra, attention. Bon, en tout cas. Alors, métivé, on a contesté cette règle. Quelle règle? Cette règle que tu viens de me dire qu'il peut faire 2 fois mincha, 2 fois arbit, etc. Mais on va le yuchal litkon. Alors c'est un pasouk dans Kohelet, l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est le roi Salomon. Le roi Salomon va dire dans un verset, je vous lis ce verset, mais on va le yuchal litkon, une chose tordue ne pourra être redressée. Vechesonan lo yachol imanot. Vechesaron lo yachol imanot, qu'est-ce que ça veut dire? Et ce qui manque ne peut être compté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce pasouk? Alors, le roi Salomon dans l'Ecclésiaste, c'est un livre surtout de morale, il te dit, parfois des choses que dans la vie tu as raté, eh ben, t'as raté, mon gars. T'as loupé l'avion, eh ben, l'avion, il est parti. Ce que je me tue de dire à des fois à mes élèves, tu dis, tu peux pas toujours revenir en arrière. Fais attention, tes actes ont des conséquences. Tes actes ont des conséquences. Tu peux pas revenir toujours en arrière, mon gars. Ah, j'ai allumé l'allumette, ça a brûlé la maison, je regrette. Eh ben, le feu a pris la maison, l'incendie, c'est une marre, si tu veux. Tu peux avoir 10 000 regrets. Alors, mais on va te le yuchalikon, manot. J'allais dire, il peut se dire à plusieurs manières. Il y en a qui vont dire celui qui se marie avec une goya. Il m'a dit, par exemple, celui qui se marie avec une goya, ses enfants sont goy. Comment il veut revenir en arrière, ce type? Il fait une erreur qui est irréparable. Mais là, c'est pas la question. La Gemara va dire autre chose. Une chose qui est tordue ne peut être redressée. À quoi il fait allusion, le roi Salomon? Il dit, ça fait allusion à celui qui a négligé la lecture du schéma du soir. Celui qui n'a pas fait le schéma du soir, et le soir est passé, il se lève le matin, est-ce qu'il peut faire schéma? Eh ben non, la nuit est passée. Il y a une chose que tu peux pas rattraper, c'est le temps perdu. Va courir après le temps perdu, tu peux pas.
ou Kriyat Shema Shacharit, ou même la lecture du schéma du matin. T'as passé le temps, chlet pour toi. Otifila Shel Arvit, Otifila Shel Shacharit, ou la prière du soir, ou la prière du matin, ou quelqu'un qui a loupé la prière du matin, il a laissé passer, il a laissé filer. Vechesaron lo yuchal imanot, et celui qui manque ne peut être compté de quoi parle s'agit-il? Zeshinimnu haverav lidvar mitzvah. Velo nimneimem. Ça fait allusion à celui dont les amis se sont comptés dans le but d'accomplir une mitzvah. Velo nimneimem, mais lui n'a pas été compté avec eux pour faire une mitzvah. J'explique. De quoi on parle? Ravi, on avait dit que si on loupait la prière du matin, on pouvait la faire avant la tombée de la nuit. Eh ben, très bien. Et sur ce, vous avez bien compris ce que nous a dit Rabbi Yochanan. Mais là, on a mis une braïta qui conteste ça. Qui dit un type qui a loupé. Ouais, Donc, c'est une question sur Rabbi Yochanan. Comment tu te permets de me dire qu'on peut faire comme vous dites, alors qu'une braïta qui me dit clairement que non, il peut se rattraper. Il peut pas se rattraper. C'est fichu. La camarade, elle va répondre. Mais avant de répondre, bon, je vous donne la réponse. Et c'est quoi la réponse? La réponse, c'est comme ça. C'est que la réponse, c'est comme ça. Un instant, Michel, un instant. Attendez 2 minutes, là, je vais entendre ce qu'il va dire après. Alors, comme ça. Alors, l'idée, elle est comme ça. La réponse, elle est que, on parle, on parle d'un Shebitel Bemizid, on parle de quelqu'un qui a fait exprès, ou qui a omis, mais la prière de manière intentionnellement. Si le type, il avait le temps, il dit, tu sais quoi, je vais faire 2 fois mincha, j'ai pas la force maintenant. Là, t'as pas le mérite, les chachamim ne te donnent pas l'opportunité de te rattraper. Bien sûr. C'est sur cette personne, là qu'on a dit que la prière, tu ne pourras pas la rattraper. Le schéma, c'est sûr, parce que c'est fini. Mais la prière, tu ne pourras pas te rattraper parce que tu as fait exprès. Par contre, une personne qui a fait une erreur, c'était un accident, c'était occasionnellement, c'était parce qu'il n'a pas pu. Là, tu as le mérite. Lui, les chachamim lui ont donné la chance de se rattraper. Par contre, lorsque le roi Salomon dit celui qui a fait quelque chose de tordu ne pourra pas le redresser en rapport à la prière, c'est lorsqu'il avait l'opportunité et il l'a pas prise. Il a dit bon, je ferai 2 fois, ça va. Là, il est erreur. Mais j'ouvre une parenthèse parce que dans la braïta qu'on a amenée tout à l'heure, on a dit et ceux qui manquent ne peut être compté. De quoi parle-t-on? La Gemara, elle a dit, la Mishnah, elle a dit, on parle ça fait allusion à celui dont les amis se sont comptés dans le but d'accomplir une mitzvah et lui, c'est pas joint. Et ben lui, il pour lui, c'est dommage pour lui. J'explique. Imaginez-vous, on vient te propose de faire une mitzvah, de pidyon shvuin, mitzvah de tzedaka. Allez, une famille qui a besoin d'aide, allez, les guys, venons se cotise entre nous pour cet homme, pour ce copain, on sait, c'est notre ami, là, il vient de faire une faillite, venons, on vient l'aider. Et toi, tu viens, tu donnes, tu dis, le bon Dieu va l'aider, si Dieu veut notre jour. Alors, on t'a ouvert une mitzvah, là. Prends-la, take it. T'as pas pris. Après, tu te dis, j'aurais dû donner. Ouais, maintenant, il s'est redressé, il a remonté sa compagnie, ce que tu veux. T'as loupé le coche, mon gars. Parfois, on te propose, t'envoie des mitzvot du ciel, prends-les. Parce qu'après 120 ans, quand tu vas être dans le ciel, tu vas te dire, on te montre le film, tu te dis, quoi? J'ai loupé une si grande mitzvah, et je suis bête ou quoi? On te propose de construire un Beth Knesset. On te propose d'écrire un Sefer Torah. On te propose de venir un shiur de Torah. Allez en groupe, entre amis. Venez. Et tu as dit, non, une autre fois, si Dieu veut, une autre fois, le bon Dieu va, tu connais. Et comme je l'ai dit dans un shiur parachat Béar, parfois il faut être hérétique. Vous savez quand il faut être hérétique? C'est quand on te propose de donner à Tzedaka, ne dis pas le bon Dieu va l'aider. Ah oui, le bon Dieu, ouvre ton portefeuille. Rabotai, je termine avec ça, aujourd'hui. Amar Ravashi, Daikanami de Katane Bitel, Velo Katane Ta'a Shmamina. Ravashi va dire, il va ajouter un appui à la réponse qu'on a dit, que lorsque la Béraïta, elle a dit, une personne qui a négligé, oui, tu peux pas en faire de mincha ou de arbitre. Mais notre Mishnah, où Rabbi Yochanan a dit, tu peux faire, on parle pas de négligence. Parce que quelqu'un négligé, là, oui, tu peux pas faire. On tourne la page, à la page 26, et je vais lire juste les 2 premières lignes, pour vous laisser avec, parce que je veux pas rentrer dans la question-réponse, mais je vais lire. Tanour Rabbanan, ça je nous enseigne. Ta'av elo itpalel mincha, be'erev Shabbat. Ça j'ai enseigné dans une braïta.
Celui qui par erreur n'a pas pris mincha la veille de Shabbat. C'est-à-dire, donc, le vendredi après-midi. Ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent pour des gens, au Hachem, lorsqu'ils ont pas mal d'enfants, bas âge, tout ce que tu veux, ou pas, les douches, fait la douche, lui, il a pris la salle de bain. Il y en a qui font des salles de bain de 2 minutes. Et il y en a qui font des douches. Dans la douche, ils font la baignoire. Je sais pas comment, Bémet. Je sais pas, je me demande. Comment dans la douche, ils font la baignoire. Des heures. Et ils te laissent plus d'eau pour le prochain qui rentre. Alors, va sauter en l'air. Et va arranger le shlom bayit entre les frères et les sœurs, les enfants et les petits-enfants, et les traroued et les filles. En fin de compte, tu es arrivé à la synagogue, la cravate elle est à l'envers, mais tu es arrivé à la synagogue. Et il vient de terminer le dernier kaddish de Hallelu Shabbat. Devant. Ça t'arrive! Et c'est pas, t'as pas le temps de faire mincha, je sais pas. Ça arrive, Baruch Hashem. On est des hommes. On est des hommes. On est des papas. Nous sommes des mamans. Nous sommes des hommes avec tout ce qui va avec, tout le packaging qui va avec. Et c'est Baruch Hashem que c'est comme ça. Alors maintenant, ça arrive. Donc, tu arrives le palais. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu peux faire 2 fois arbitre ou pas? Et je vous raconte une histoire. Je crois que c'était le Hafetz Chaim. Son fils, une fois il est venu en retard à Tefila, il était déjà marié, bref. Il est venu en retard à Tefila, et là, il le voit, il lui dit, il lui fait une petite remarque, il demande qu'est-ce qui se passe. Il dit, écoutez, Rabbi, je crois que c'est son grand-père, il lui dit, j'ai vu une veuve avec 10 enfants, j'étais en train de venir à Tefila, et il pleurait pour un petit déjeuner, pour les habiller. Une veuve qui habite à côté de chez moi, quoi, j'allais les laisser comme ça? Eh ben, j'ai dit, je vais d'abord les aider. Je suis rentré les aider. Et je leur ai donné à manger, je me suis occupé. Elle m'a remercié, chaud de larmes. Et voilà. Et quand il la voit, il lui dit, je suis fier de toi. Tu vois, je t'ai mal jugé. Il dit, dis-moi qui est cette veuve afin que je puisse moi aussi l'aider. Il lui dit, c'est ma femme. Il a dit, c'est ma femme. Il a dit, oui, il a dit une veuve. Alors, il explique pourquoi. Il dit, parfois, on oublie d'avoir de la compassion pour notre épouse. On oublie d'avoir de la compassion pour nos enfants dans le rush. Lorsque c'est une veuve ou lorsque quelqu'un qui a besoin, tout d'un coup, quelque chose se débloque chez toi pour l'aider. C'est bien beau, il faut toujours. Parce que l'almana et le yatom, il faut toujours aider. J'allais dire, c'est prunelle des yeux d'Hachem. Mais n'oublie pas les tiens. N'oublie pas ceux qui ont besoin d'aide chez toi. N'oublie pas ceux qui ont besoin que tu les supportes. Ceux qui te demandent de faire la vaisselle quand tu as besoin de faire la vaisselle ou qu'elle est fatiguée le Shabbat. Et va jeter le sac poubelle dehors. Va jeter. Pourquoi c'est elle qui doit le porter 10 fois? Pourquoi c'est elle qui doit le faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Fais-le. Abaisse un petit peu la gave, et fais-le. Comme il dit en Israël, il lui a dit en Israël, il dit, celui-là qui s'est marié avec un jeune, il a dit, je jette plus la poubelle. Il a dit, oui. Alors celui qui comprend l'hébreu, il va bien comprendre. Il dit, Tizrok et pas, Zevel. Il lui a dit, jette la poubelle, jette le panier de Zevel, de poubelle. Mais en 2 mots, il lui dit, n'aie pas des traits de caractère de poubelle. N'aie pas cela. Aide, il faut aider. Mais bon, après, nous, les hommes, on a aussi nos trucs. Si on te met pas devant la porte, le sac poubelle, que tu peux pas dépasser pour le jeter, tu vas pas penser à le prendre la poubelle et le faire. Jamais, chazvé shalom. Là, je parle pour moi. Moi, si elle est pas sur la porte, ma femme, elle le sait. Si elle n'a pas mis sur qui me dérange. C'est comme ça, on a nos problèmes. Mais il faut faire au maximum d'aider. Pensez, maintenant, je reviens. Comment j'ai atterri là-bas, je sais pas. Tanou Rabbanan, ta velo min haberef Shabbat. Ah ouais, à cause de veille de Shabbat. Très avant Shabbat. Alors, celui qui s'est trompé, il n'a pas pu faire le mincha, qu'il fasse 2 fois arbitre. C'est un haïdouche. C'est quoi le haïdouche? Alors que toi, la mincha que tu as loupé, c'était un mincha de chol, tu vas te rattraper Shabbat pour celle de chol. C'est pas les mêmes prières. Eh ben, ça marche, tu peux le faire. Il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Donc, tu fais 2 fois la Hamida de Shabbat. Voilà, parce que la Hamida de Shabbat, en fait, c'est comme la Hamida de chol, sauf que les Chachamim l'ont condensé pour alléger, que ce soit plus light. Parce que déjà, Shabbat, c'est des fois un peu lourd en termes de, pas en termes d'ambiance. Mais je veux dire, c'est pesant parfois, les repas, les ci, les ça, alors que ça soit cool, soit light. Faut être easy. Comme ils appellent ça en anglais, ils appellent ça easy going, je crois, ils disent ça. Je sais pas, dites-moi si c'est bien comme ça qu'on dit. Easy going. Easy, ok. Mais là, easy going.
Ça veut dire que Béhémet, et moi je le dis pour moi, il faut travailler nos midotes, être cool. Il faut essayer d'apprendre à être cool. Il y a des choses qu'il faut être rigoureux, des choses qu'il faut être cool. Dans nos midotes. Comme disait le Rav Ben Chitrit, il disait, le type, il a 18 salades devant lui. Il dit à sa femme, tu n'as pas fait la salade de betterave? Alhamar, il vient de faire 17 salades, 18 devant toi, la seule que tu lui dis, pourquoi tu as besoin de lui dire ça? Mais on est comme ça. Ah, je voulais pas te vexer, jamais, vraiment, que Dieu te bénisse. Merci, moi, en femme. Tais-toi, easy, cool. Il n'y a pas ça. Mais des fois, il y a quelque chose qui est en nous, surtout nous les Marocains, qui nous fait rejaillir. Et Baruch Hashem, c'est notre particularité. On nous aime comme ça. Mais parfois, il faut changer. Hein. La vérité, il faut changer. Bon, sur ce, on avance. Tara Eloït Palem Mincha Shabbat. Celui qui par erreur n'a pas prié donc Mincha de Shabbat. Ça arrive. Il a fait la sieste. Il a tapé la sieste. Il a fait Souda Kishit dans la sieste. Mitpalel Motei Shabbat, Motei Shabbat, tu fais 2 de Chol. Mais c'est intéressant parce que Motei Shabbat, on rajoute quoi? Atachonan Tanu. Vous connaissez la fameuse phrase qu'on rajoute de la Havdalah dans la Hamida? Atachonan Tanu, l'Avdi Ben Kodesh Lechol Ben, la Hocher. C'est la Havdalah qu'on fait dans la prière. Alors quoi? Je vais faire 2 fois Havdalah? Il dit non. La première, qui représentait le verbe, c'est Havdalah. Et dans la deuxième, et dans la deuxième, tu fais pas la Havdalah. Par contre, si le type, le gars, la tête en l'air, il a fait la première sans l'Havdalah, et la deuxième, il a fait avec l'Havdalah. Et bien, vous savez quoi? La première qu'il a fait sans l'Havdalah, et bien, c'est le fait c'est-à-dire qu'il a pas fait un vite bien. Et ben, celle-là, elle est mise de côté. La seconde, elle est batte, voilà, bravo. Et la seconde, c'est elles sont arbitres. Et donc, il faudra faire un troisième Amida pour celle de Minha. Mais cette fois-ci, c'est dans un Tahonan Tanu. Je dirais à Bota, il faut avoir l'habitude de prendre le patach et bien lire dans les mots. Des fois, avec nos voyages qu'on fait, même si avec le Covid, ils ont fermé les frontières, la tête, ils n'ont pas fermé les frontières, le gars, il a voyagé, on lui a envoyé, il a fait le Tokyo, on une même Amida, et il a oublié, allez, Biavo, Tahonan Tanu, il a tout oublié avec. Mais est-ce qu'on est capable de se concentrer sur la Hamida continuellement? On peut pas. Parce que il y a des fois un mot qui vous fait penser à quelque chose et qui vous fait voyager. Alors voilà, Monsieur Znati, Hazak ou Baruch, pour vous dites ce commentaire, je vais répondre à cela. C'est très dur. La Hamida, c'est le plus dur. Parce qu'à l'Hamida, le Yetzirara, il ouvre les dossiers de tout. D'immigration, fiscale, il fait tout. Tu fais tout à ce moment-là. Vas-y, juste dis-moi ce que tu veux. Tu vas penser à la Dafina, j'espère qu'elle est en train de mijoter comme il faut. Oh là là, j'ai oublié de rajouter de l'eau. Oh, la Dafina, ouais, elle va brûler, elle va se réveiller. Non, pas ce que tu veux. Alors, la technique que mon père me donnait, et ça marche, c'est que tu prennes une beracha à la fois. Je te dis, cette fois-ci, je fais une beracha. Atachonan Tanu, je le prends. Juste l'Atachonan Tanu. Et du prochain Atachonan, tu vas à la prochaine beracha. Si tu vois toute la Mida, tu arriveras pas. Mais au moins, selon la halakha, au moins les 3 premières, elles doivent être faites avec concentration. Heureusement qu'ils nous ont limité à ça. Les 3 premières, elles doivent être faites avec concentration, sinon tu devras répéter. 3 premières. Après, j'espère que tu as les bons passeports et les bons visas. Mais il faut essayer de prendre chaque veracha à la fois. À la fois, tu dis au littéral, laisse-moi une. Et parfois, ce que je faisais étant jeune, bon, je suis encore, mais, et que bon Dieu m'aide à refaire encore, je me disais, le shaharit, je le prends sur moi comme il faut. Le reste, après, ce qui vient, c'est bonus, tu vois. Au moins, tu te dis une tefila. Voilà, vous avez dit, Enrique, Minha, c'est pas votre ada. Eh ben, au moins, shaharit, prenez-le. Vous dites, ça va être votre ada et vous le faites au maximum. Ok? Moi, la bataille. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis, Hazak ou Boukhim Tiou. Allez. Bonne Dieu vous bénisse. Merci. Je vois Shabbat si Dieu veut. Enrique, tu as entendu? Oui.